On accueille sur le plateau de Téléfinance Christian Resson. Bonjour Christian. Fabrice. Le cofondateur de Mano Mano. Si vous ne connaissez pas, c'est une place de marché spécialisée dans le bricolage. C'est bien ça Christian? Exactement. Bon, c'est une question classique, mais quelle est la genèse de cette fabuleuse histoire? On va le voir dans quelques instants parce que ça n'en finit pas de progresser. Vous étiez frustré, vous êtes vous-même un bricoleur de génie qui ne trouvait pas ce dont il avait besoin? C'est un peu tout ça, avec mon associé donc Philippe de Chanville, parce que nous sommes deux fondateurs chez Mano Mano. Nous embêtions dans un métier de la finance, je suis désolé Fabrice. Deuxièmement, nous sommes des bricoleurs assez doués, mais frustrés par le marché mortard du bricolage, où on passait beaucoup de temps, on avait peu de conseils et ça coûtait beaucoup d'argent. C'est un peu ces trois idées-là qui ont fait que tu es déclencheur pour créer cette plateforme. Et là, vous vous êtes dit, Internet peut pallier finalement à cet éparpillement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignes, mais on ne trouve pas forcément le joint, et puis on est obligé de retourner, et puis ça coûte cher, et puis on a dépensé de l'argent. C'est ça qui était le déclencheur? Exactement. Donc la non-existence d'un acteur sur le online dans ce secteur-là, secteur qui pèse en France 32 milliards, en Europe près de 300 milliards, donc aucun acteur important, donc on appelle la GSB, les grandes firmes de bricolage, n'était présent sur Internet. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette volonté d'aller un peu disrupter et d'aller offrir une offre en ligne qui aujourd'hui pénètre plutôt entre 3 et 5% en fonction des différents pays européens, donc quasiment absent du net. Et c'est vrai que ça paraît incroyable, mais il n'y a pas de grande surface de bricolage en ligne. Il y a des acteurs très puissants, mais justement mortar, brick and mortar. Aucun n'a tenté justement ce passage au online? Non, pas pour l'instant. Ils ont une structure du coup qui est un peu différente. Ils ont beaucoup de salariés, beaucoup d'immobilier. Aujourd'hui, je pense qu'ils voient le online comme plus une menace pour leur structure de marge, leur structure de coût. Donc aujourd'hui, ils n'y sont pas encore passés. Voilà. Fortement, bien sûr. Et on pourrait se dire, pourtant, il y a des acteurs en ligne, alors là, extrêmement puissants. On parle beaucoup d'Amazon qui devrait tout croquer, que ce soit effectivement même dans les produits frais maintenant. A fortiori, le bricolage, ça devrait être aussi une des niches dans l'univers, dans la galaxie Amazon. Bien sûr. Une des particularités du bricolage, c'est qu'on a besoin de beaucoup de conseils. Donc c'est un petit peu plus technique que de vendre des livres ou des produits culturels. C'est pour ça qu'on a cette chance d'apporter ce conseil-là et d'apporter une vraie expertise, ce qui nous différencie un peu des sites généralistes, des gros sites généralistes qui ne peuvent pas attaquer ce vertical sans le conseil. Il faut être très spécialisé pour ça. Donc nous, on investit beaucoup dans cette partie conseil qui nous différencie véritablement de la concurrence. Et ça marche? Combien de visiteurs, d'abonnés, d'acheteurs aujourd'hui sur Mano Mano? On est près de 2 millions de clients. On est présent dans 6 pays. On a attaqué la France donc, en 2013, ensuite la Belgique, en 2015, Espagne, Italie. Il y a un petit peu moins d'un an, on a attaqué à la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui sont les deux plus gros marchés en Europe, respectivement 45 milliards et 60 milliards. Ouais. Alors les conseils, justement, comment on fait? Parce qu'il y a des dizaines de milliers de références. Comment on va expliquer quel type de lavabo, de radiateur, de vasque, qu'en sais-je, justement à l'ensemble de ces publics? Est-ce que c'est les utilisateurs eux-mêmes qui créent le contenu? C'est à plusieurs niveaux. Donc on a 1,2 million de références sur Mano Mano. Vous avez un conseil par le contenu, donc on fait extrêmement attention pour nos fiches produits, les explications qu'on donne qui sont données par le contenu qui sont données par les acteurs qui viennent vendre chez nous. Ensuite, vous avez des conseils qui se font par chat automatiquement, et là vous avez raison, c'est un conseil qui est en partie C2C, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui vont conseiller également les internautes qui viennent sur le site et qui sont généralement spécialisés. On fait le tri dans ces clients-là et qui vont donner des conseils. Et troisièmement, ce qui est très important pour une place de marché, c'est que chaque produit est noté et donc est apprécié par les acheteurs de ces mêmes produits, donc peuvent avoir un avis très objectif de ce qu'ils ont fait avec les produits qu'ils ont achetés. Et du coup, la communauté s'enrichit. Ça devient, on le disait tout à l'heure, c'est une marketplace, ça veut dire que vous n'avez pas d'entrepôt en dur, c'est ça? Vous n'avez pas de stock, c'est simplement la mise en relation. La mise en relation, alors sachant que maintenant on commence à s'adresser à des acteurs qui soit ne savent pas livrer des clients finaux, on commence à développer des services à leur adresse. Et donc on investit dans la logistique et dans les transports pour pouvoir leur apporter également un service pour qu'ils puissent être actifs sur le net. Il y a une grande palette de logistique, tout ça paraît très simple sur le site, mais on sait que c'est beaucoup de travail. Exactement. Alors justement, pour accélérer cette croissance, vous venez de signer une très belle levée de fonds. Ce n'est pas la première, mais celle-là est conséquente, 60 millions d'euros. On rappelle qui sont les acteurs justement derrière cette levée, qui vous fait confiance.
confiance, qui a foi en vous aujourd'hui? Alors on a levé, avant cette levée de 60 millions, on avait levé à peu près 15 millions avec 10 business angels. Ensuite avec le CNCIC qui a mis 2 millions il y a quelques années. Et là, donc la dernière levée, Général Atlantique, donc le plus gros investisseur qui a pris cette levée. Et historiquement, on a également Partech Venture, la BPI via le fonds Ambition Numérique et Python Capital, un fonds anglais. Voilà, 60 millions, ça va servir à quoi? Accélérer encore en France, en Europe, et pousser encore d'autres frontières? Exactement, notoriété, donc du marketing, embauche. On a planifié une centaine d'embauches dans les 12 prochains mois, plus particulièrement des techs, donc des développeurs. Et le troisième volet, c'est l'innovation. Comme je l'ai dit, on essaye d'innover un peu dans tout ce qu'on fait, notamment dans la logistique, auprès de nos marchands. Donc c'est aussi un vrai pan d'investissement chez Manamano. La logistique, justement, dans le détail, c'est quoi? C'est la livraison ou vraiment gérer les stocks et avoir voilà, l'ensemble de toutes les gammes de produits? C'est les deux. Bien gérer son stock, également bien livrer le client. Donc c'est vraiment dans ces deux phases-là de l'e-commerce qu'on veut investir. La livraison, c'est le point clé. On parle de solutions de plus en plus farfelues, mais qui vont sans doute devenir réalité via drone, etc. Est-ce que vous y penchez aussi? Est-ce que vous regardez? Oui et non. Le seul point, c'est que dans le bricolage jardinage, je veux des grosses pièces, donc des salons de jardin ou des barbecues, des choses comme ça. Donc le drone, c'est pas encore, on n'y est pas encore. Mais bien sûr, on essaie d'innover en fonction des différents pays qui sont plus ou moins matures dans les modes de livraison. On essaie d'apporter ce qui fonctionne dans un pays, dans un autre pays, pour essayer de faire avancer un peu le e-commerce dans chacun de ces pays. Voilà. Il y a des particularités justement d'un pays à l'autre, des spécificités, de bricoleurs, justement? Oui, oui. Quand on ouvre un nouveau pays, on fait extrêmement attention à avoir une offre locale. C'est-à-dire qu'on essaye de chercher des marchands qui sont très locaux. Et ensuite, quand ça fonctionne, quand la base est bien installée, on fait ce qu'on appelle le cross-border. Donc on a à peu près 25% des ventes vers un pays qui viennent d'autres pays. Donc on permet comme ça des acteurs qui sont nationaux d'avoir tout de suite une ouverture européenne. Ce qui est aussi intéressant chez Manamano, c'est un des seuls acteurs qui puissent offrir ce type de service. Voilà. Comment vous voyez justement les acteurs traditionnels, on va dire, les grandes enseignes, Bricorama, Leroy Merlin, etc. Ils observent, ils vous font des appels du pied justement, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir un acteur, un pure player comme ça online qui pourrait intégrer? Alors bien sûr, on se parle, on s'observe. Ils font aussi des très belles choses en ligne, donc on regarde un peu ce qu'ils font. Pour l'instant, il n'y a plus de gros mouvements de part et d'autre, mais bien sûr, c'est des acteurs avec qui il faut prendre en compte et qu'il faut regarder, parce qu'eux ont la puissance de bouger également. Voilà. Et voilà, et peut-être effectivement, ils vous regarderont d'encore plus près d'ici quelques années, quand vous aurez franchi une nouvelle étape. Christian Resson, avec nous ce matin, le financier est devenu bricoleur en ligne, et puis refinancier un petit peu quand même maintenant. Oui. Merci Christian. Merci à vous Fabrice. Très bientôt, Christian Resson, cofondateur de Manamano, ce matin avec nous sur TV Finance.